amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lendemain de qualification du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Et vous le savez, après ce genre de match-là, il faut toujours qu'on se pose à froid pour faire une vidéo par rapport à ce match. Et contrairement à avant, aujourd'hui on va pas faire une vidéo 5 enseignements à retenir de ce match-là. On va plutôt faire une vidéo 4 joueurs à suivre pour cette fin de saison du côté du FC Barcelone. 4 joueurs qui seront peut-être ultra décisif dans la fin de saison du Barça. Actuellement, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au niveau Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, tout ça. On va plus revenir sur ces joueurs-là, mais on va parler des autres joueurs qui peuvent vraiment jouer un grand rôle en cette fin de saison du FC Barcelone-là. D'autres qui ont retrouvé leur niveau, d'autres qui étaient un peu perdus quand ils sont revenus. Bref, on en parle dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer par le premier joueur de cette liste-là qui est tout simplement monsieur Alejandro Balde. Et pour moi, Alejandro Balde, aujourd'hui, il est en train de vivre la saison de la confirmation. En fait, la saison qu'on attendait qu'il fasse l'année dernière, après la première saison impressionnante qu'il a fait, c'est cette année qu'il est en train de la faire en fait. Et sa passe décisive hier pour Rafinha sur le troisième but, c'est tout simplement un exemple de toutes les as de progression de Balde qu'il a connu ces derniers temps. Tout ce qu'on lui reprochait, tout ce qu'il a gommé comme défaut, on la voit sur cette action-là, de cette passe de Rafinha où il remonte tout le terrain. Après, il a la lucidité pour faire la passe à Rafinha en fait. Et aujourd'hui, il est en train de passer du joueur stéréotypé, dont on pouvait lire tous les mouvements à l'avance, à un joueur qui est beaucoup plus imprévisible et qui est beaucoup plus difficile à défendre. Parce que lors de sa première année au Barça, c'était un joueur que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. C'était un joueur qui a émergé. Donc c'est un joueur que beaucoup de gens ne connaissaient pas en fait. Et il fait une première année de dingue. Après, il était beaucoup plus attendu. Et c'est là qu'il a commencé à devenir un joueur assez stéréotypé qui demandait constamment le ballon dans les pieds, qui faisait toujours le même type de dribble, qui avait toujours le même type d'action et qui avait beaucoup de lacunes en fait. Mais aujourd'hui, avec la progression qu'il a, franchement, je peux vous dire que pour moi, il a changé de statut en fait. Actuellement, il fait partie des meilleurs latéraux côté gauche au monde en fait, si ce n'est le meilleur parce que actuellement, c'est vrai, il y a Alphonso Davies, mais Davies, je le trouve quand même moins fort qu'avant. Donc, je pense qu'il est quand même très haut dans cette liste-là des meilleurs latéraux au monde aujourd'hui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il avait beaucoup de lacunes dernièrement, mais il a travaillé sur toutes ces lacunes-là. Enfin, il est en train de travailler sur tout ça. Déjà, la dernière passe, c'était un problème qu'il avait beaucoup. Il pouvait faire les courses, il pouvait porter le ballon, tout ça. Mais finalement, la dernière passe, c'était assez frustrant. Il ratait beaucoup les passes en retrait et tout. Chaque fois, tu sentais que ses centres pouvaient être contrés et tout ça. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins quand même. La prise d'info également, c'est très juste. Comme je l'ai dit, sa passe décisive sur le troisième but de Rafinha hier résume parfaitement son évolution. La prise d'info dans le mouvement, la prise de décision également qui est bonne. La lucidité pour placer le ballon au bon moment pour Rafinha pour qu'il vienne terminer. Et aussi dans le placement, il fait beaucoup plus de mouvements, ce qui fait qu'il est difficile à défendre pour les défenseurs adverses. Et aussi défensivement, parce que là, je voudrais parler du côté offensif, mais défensivement aussi, il est très concentré et très difficile à battre. Comme je le disais dans le débrief hier, même si tu le passes, il a la capacité, il a la vitesse pour revenir très rapidement. Donc, Balde, je sens qu'il va faire beaucoup de bien au Barça lors de cette fin de saison-là, s'il maintient le niveau auquel il est actuellement. Parce que ça fait plusieurs matchs quand même maintenant qu'il prend masterclass sur masterclass. Et je pense que c'était le moment idéal pour en parler. On passe maintenant au deuxième joueur de cette liste-là, qui est tout simplement monsieur Ronald Araujo. Alors lui, c'est un cas assez différent. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut tous dire qu'il est de retour à son niveau en fait. Dès qu'il est revenu de blessure, lui, parce qu'il a connu une longue blessure depuis la fin de saison dernière, tout ça, il était tout simplement méconnaissable en fait. Comme De Jong un peu après sa blessure. Il n'avait plus confiance en lui, tu sens qu'il n'était plus serein, il ne dégageait plus aucune sérénité, tu le voyais, tu te disais mais Araujo, qu'est-ce qu'il est devenu et tout. Mais depuis quelques temps, chaque fois qu'il joue, il prouve en fait. Soit il va marquer, soit il va faire un très bon match défensivement, que ce soit avec Inigo, Koubassi. Hier encore contre le Benfica, il fait un gros match. Alors qu'il avait déjà fait un gros match à l'aller juste après la sortie de Pau Koubassi. Défensivement, il commence à très bien s'aligner dans ce positionnement très haut là du Barça, le piège du hors-jeu,
qu'il vous souvienne juste après son retour. Et c'est logique aujourd'hui de le constater. Il avait besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle façon de défendre là. Donc ça, aujourd'hui, il le fait quand même très très bien. Il n'est plus celui qui couvre le hors-jeu constamment comme quand il est revenu de blessure. Et défensivement, c'est toujours la bête. Quand on est en 1 contre 1, il est capable de museler n'importe quel attaquant. N'importe quel attaquant est capable de rentrer dans sa poche pendant 90 minutes. Hier, par exemple, Pavlidis n'a pas vu le jour en partie grâce à un joueur comme Araujo qui l'a annihilé tout le temps. Donc, moi, je pense que son retour en forme sera très, très, très important pour le Barça. C'est vrai qu'on a une charnière, Koubassi, Inigo, qui doit être là pour les grands matchs et tout. Mais avoir Araujo à ce niveau-là, qui peut rentrer en jeu ou qui peut jouer également d'autres matchs pour permettre à Koubassi ou à Inigo de se reposer, c'est très, 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 très important. Et ça te donne plus d'options. Et comme on l'a dit, on est dans un moment charnière de la saison. Donc, plus tu as d'options, plus c'est mieux pour toi en fait. Plus tu as de cartouches, plus tu peux varier également. On passe maintenant au troisième joueur de cette liste-là. Et ça, c'est le premier joueur qui va devoir élever son niveau de jeu. Je pense que vous voyez tous de qui il s'agit. Il s'agit tout simplement de monsieur Robert Lewandowski. Alors lui, actuellement, c'est le gros point noir du Barça. Et il y a beaucoup qui le défendent généralement. Je peux comprendre. Mais il faut comprendre également que quand on parle de Robert Lewandowski, c'est pas parce qu'on a un agenda contre lui. En tout cas, moi, j'ai pas d'agenda contre lui et tout. Tout ce que moi je veux, c'est un joueur qui performe pour le Barça. Certes, actuellement, il a 36 ans, donc dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas demander plus que ça pour son âge et tout. Mais le truc, c'est que même là où il doit faire son boulot, même là où il doit être pour pousser les ballons au fond, pour marquer comme en début de saison, hein, parce que en début de saison aussi, ne pensez pas que dans le jeu, c'était du football champagne pour Lewandowski. Pas du tout. Il était juste là pour finir au bon moment. Il était le 9 que le Barça voulait. Il marquait ses buts. Mais là, actuellement, en fait, même si dans ce qu'on lui demande, qui est de marquer tout simplement des buts, s'il n'y arrive pas, ça va être très, très problématique, en fait. Parce que là, Rafinha, lui, il est obligé de se taper le boulot du numéro 9, de sentir les coups, d'être chirurgical. Ça, là, que Rafinha est en train de faire dans les grands matchs cette saison, d'ailleurs, même plus globalement, hier, c'est pas censé être le travail de Rafinha, en fait. Sur le premier but du Barça, par exemple, hier, la frappe ratée de Lamine Yamal, c'est pas à un joueur comme Rafinha d'être là, de pousser le ballon. Alors, certes, je ne dis pas que Rafinha ne doit pas marquer, mais c'est plus à ton numéro 9 d'être aussi chirurgical que ça, en fait. Donc là, il est en train de faire un double travail à Rafinha. Et c'est pas pour lui tomber dessus tout le temps, en fait, comme je l'ai dit, parce que là, il ne faut pas oublier que les grands matchs ont commencé. Là, on est dans la période charnière de la saison, en fait. Et à un moment donné, si tu le veux ou si tu ne le veux pas, tu auras forcément besoin que ton œuf termine le travail, en fait, que ton œuf valide tes temps forts. Parce que vous le savez, généralement, en fin de saison comme ça, dans les matchs qui comptent en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, les matchs décisifs de Liga et tout, c'est des matchs qui se jouent au coude à coude, en fait. Et généralement, tu as un niveau équivalent à la plupart des équipes. Donc, chaque équipe aura ses temps forts, chaque équipe aura ses temps faibles. À toi de valider tes temps forts et à toi d'être fort dans tes temps faibles pour ne pas encaisser. Également, comme le Barça l'a fait parfaitement contre le Benfica. Donc, dans cette configuration-là, tu as forcément besoin d'un numéro 9 au niveau. Sinon, tu risques de prendre une désillusion, en fait. Parce que là, tu vas te créer des occasions, tu ne vas pas valider tes temps forts et après, forcément, à un moment donné, l'adversaire aussi aura ses cartouches. Certes, pour le moment, ça passe toujours parce que là, tu as joué Benfica, mais il ne faut pas oublier qu'on avance dans la compétition également. Le niveau s'élève de plus en plus et la réussite de ta saison dépendra aussi en grande partie des performances de ton numéro 9 en fait. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui que le poste de numéro 9 est un poste ultra important à ce moment de la saison en fait. Encore plus dans une équipe comme le Barça qui veut gagner toutes les compétitions. Donc Lewandowski, c'est pas pour lui tomber dessus gratuitement, mais il va falloir qu'il s'améliore, même si dans le jeu, c'est pas bon et tout, et qu'il coupe toutes les actions systématiquement, qu'il touche le ballon. Au moins, dans la surface de réparation, il doit pouvoir toucher le ballon et marquer beaucoup plus facilement. On termine cette vidéo par le quatrième joueur de cette liste, c'est tout simplement monsieur Marc Casado. Alors je vais faire le parallèle aussi avec Frenkie de Jong parce que actuellement Casado lui n'est plus titulaire puisque de Jong est revenu au niveau. Et pour beaucoup, c'est soit Casado, soit Frenkie de Jong, soit Casado, soit Frenkie de Jong. Moi, je ne vois pas forcément des trucs comme ça. Alors, certes, à son meilleur niveau, Frenkie de Jong sera toujours préféré à Casado, ce qui est normal parce que c'est un joueur beaucoup plus expérimenté. Intrinsèquement, c'est un meilleur joueur et tout. Mais moi, je reste convaincu quand même que Casado aura son rôle à jouer dans cette fin de saison-là parce que
Globalement, le Barça, le niveau qu'on affiche actuellement, c'est similaire au niveau qu'on avait vu en début de saison également quand Casado jouait en double pivot avec Pedri en fait. Donc tout ça me fait penser que forcément Casado ne faisait pas tâche dans cette équipe du Barça là, il surperformait même parce qu'on ne s'attendait pas du tout à une saison de ce niveau-là de sa part. Et également, ce qui me rend confiant pour le rôle qu'il aura joué en fin de saison, c'est qu'il a un profil qui est beaucoup plus défensif et c'est une bonne alternative à Frenkie de Jong dans les matchs où tu sais que tu vas subir peut-être un peu plus et tout. Il peut être un joueur qui va faire très très bien parce que là, tu as deux profils différents. Frenkie de Jong qui est un peu plus conservateur, un peu plus offensif, un peu plus balle au pied avec Pedri dans les combinaisons et tout. Mais tu as également le profil un peu plus défensif comme Casado qui est là, le chien de garde qui va récupérer des ballons, qui va tacler au bon moment, qui va couper des transitions et tout ça. Donc voilà, moi je suis convaincu quand même qu'il aura un rôle à jouer parce que c'est des profils différents qui peuvent s'additionner. Et dans des matchs un peu plus compliqués, comme je l'ai dit, si on a besoin de lui, je sais qu'il sera là en fait. Donc moi je ne l'enterre pas du tout, Marc Casado. Déjà que ce qu'il a fait jusque-là, aujourd'hui, c'est exceptionnel en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il y a un autre joueur que j'aurais pu mentionner dans cette vidéo là? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.